Salut, c'est Alice. Donc je fais une petite vidéo à l'occasion de la sélection du Diamant d'Or 2023. Donc, la désignation du gagnant aura lieu en janvier 2023 sur les jeux sortis en 2022. Donc la sélection du Diamant d'Or 2023 qui a été publiée jeudi. Donc il y a eu un dépouillage des présélections. Et donc j'avais envie un peu de parler des jeux sélectionnés. Je suis super contente. Voilà. Moi les Diamants d'Or, je suis ultra fan. D'ailleurs je fais partie du jury. À force d'avoir tourné autour, disons. Donc depuis quelques années, je suis dans le jury. Comment ça s'organise, juste en deux mots. Donc la sélection de Diamant d'Or, c'est avant tout un prix pour les gros jeux de gestion à l'allemande, les Eurogames, disons. Donc plutôt expert. Sorti dans l'année, donc du 1er janvier, même un peu avant, si jamais il y avait des jeux qu'on avait loupés sur l'année précédente, jusqu'aux dates de la sélection, auxquels on a pu jouer. Il y a un ensemble de présélectionneurs qui sélectionnent donc les 8 finalistes. Donc pour ça, on a un peu chacun nos préférences. On est à plusieurs endroits, on se connaît à peu près tous, mais pas forcément tous très bien. Donc c'est plusieurs groupes de joueurs et c'est vraiment fait pour que ce soit pas un seul groupe, mais des joueurs qu'on joue aussi un peu indépendamment au jeu. Voilà, qui vont sortir une liste. Donc c'est un espèce de dépouillement fait à la fin, donc moi je n'avais pas la liste avant la fin, sur les 8 jeux qui vont être sélectionnés pour les Diamants d'Or. Donc déjà les 8 sont des recommandations, c'est toujours 8 super jeux. Moi sur toutes les sélections de toutes les années, il y en a très peu que j'aime pas du tout. Peut-être un ou deux, parce que voilà. Donc voilà, donc ça c'est très chouette, il y a un site web, il y a plein de trucs, il y a plein d'infos sur le Diamant d'Or en général. Et donc cette année là on vient d'avoir la sélection finale des 8 jeux finalistes qui vont pour désigner le Diamant d'Or, Diamant d'Argent, Diamant de Bronze en janvier, mais qui sont 8 super jeux. Et du coup j'avais envie de parler un petit peu rapidement de tous ces jeux là. Donc les résultats sont affichés, c'est Carnegie, Impression, Marrakech, Revive, Savika, Tiletum, Weather Machine et Woodcraft, sans ordre particulier. Hop. Du coup, sur les différents jeux, je vais vous parler un petit peu très rapidement des différents jeux. Donc Weather Machine, hop, est-ce que j'arrive à zoomer? Ouais. Weather Machine, donc c'est le dernier Lacerda. Qui est très chouette. Moi j'en ai fait 2 parties. Alors en fait je suis super contente, j'ai réussi à faire 2 parties de tous ceux qui sont dans la présélection là. Plein d'autres d'ici à la sélection finale, hein. Ça devrait être jouable. Donc Weather Machine, c'est le dernier Lacerda. J'ai fait une vidéo dessus précisément. On a 3 lieux principaux pour faire des actions. Donc on a des actions, 2 types d'actions par lieu. Il y a un emplacement qui permet de faire les 2 actions, un qui permet d'en faire une seule. Un petit système à la Kanban pour se déplacer, même si là il n'y a pas l'ordre des actions comme à Kanban. Et le but ça va être de faire des publications scientifiques sur le thème de la météo en récupérant des bouquins sur chacun des lieux. Pour ça on a besoin de robots, qu'on va avoir des problèmes de stockage, dans des tuiles qu'on va récupérer lors de la phase de fourniture, avec des produits qu'on va pouvoir utiliser, des roues qu'on va pouvoir utiliser, qui sont pas faciles à récupérer, le tout pour essayer de bien comboter pour redéclencher des actions et faire des points de victoire, donc en faisant des publications, en les rentabilisant, en ayant avancé sur les différentes pistes de science, en faisant divers bonus, en ayant rempli des colonnes, enfin bon bref, plein de manières de faire des points, plein de trucs qui s'imbriquent bien, plein de bonus dans tous les sens. J'y ai joué à 4 et 3 joueurs, moi je trouve que les 2 configs sont bien, on m'a dit que c'était bien que à 4, et moi je trouve qu'à 3 c'est pas mal, 2 j'ai moins envie, mais voilà. Et donc ça, je suis impatiente d'en refaire pas mal. On est vraiment dans du typique Lacerda. Moi, c'est peut-être ce que j'aime un peu moins sur le jeu, c'est qu'il a un côté un petit peu peut-être déjà vu. Alors bien sûr, le jeu est nouveau, bien sûr, il se passe des choses. On reconnaît quand même beaucoup la patte de l'auteur. Ensuite, Woodcraft, qui est par là. Hop, Woodcraft. Donc Woodcraft, c'est un jeu de Vladimir Souris avec Ross Arnold, où on va gérer un atelier d'ébénisterie d'elfes avec une roue d'action. Il y a tout qui marche assez bien dedans. C'est là aussi de la combo. Le but, ça va être donc de remplir des contrats. Pour remplir ces contrats, il va falloir des bouts de bois de différentes valeurs qui sont représentés par des dés, qu'on peut couper, assembler, tout ça. Donc un 6 peut devenir un 4 et un 2, si on a les outils pour. Il n'y a que 7 actions dans le jeu qui sont assez simples, et tout est bien tendu, c'est de la combo. Beaucoup d'optimisation.
C'est relativement classique sur certains aspects. Après, il y a vraiment des aspects un peu sympas. Moi, j'aime bien le côté où on a des contrats fixes et c'est les ressources qui vont changer. Le défaut que moi je lui trouve, qui a été le cas dans une de mes parties, je crois que j'en ai fait 3, c'est que les tours peuvent être longs. Notamment en fin de partie, il faut être un petit peu ambitieux pour pouvoir gagner. Et il y a vraiment un côté résolution de comment faire les trucs dans le bon ordre pour réussir à trouver la solution qui va me permettre d'avoir les bonnes ressources comme je veux, avec la bonne action, avec ce jeu disponible. Voilà, donc ça, dans ce style-là, ça le fait vraiment très bien, je trouve. Après, est-ce que c'est un style que vous appréciez particulièrement ou pas? C'est une question. Hop. Je parle de mes goûts personnels, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est des goûts absolus de tout le monde. Et je vais y rejouer de toute façon, donc j'aurai le temps de les affiner. Till et Tom. Alors où est-il? Hop. Till et Tom. Donc Till et Tom, c'est un Board and Dice, donc un des jeux en T, j'ai oublié qui étaient les auteurs exactement, dans lequel on va avoir des marchands et des architectes qu'on va déplacer sur la carte pour aller déclencher des décomptes lors des bonus, et on va avoir des maisons devant nous qui vont accueillir des citoyens pour aller bonifier des points et des bonus sur les actions. C'est vraiment un jeu, j'ai envie de dire typiquement à l'allemande un peu classique, où on va faire des points pour aller maximiser des bonus, pour aller faire des scorings qui vont bien s'enchaîner. Il y a quand même plein d'originalités, notamment le système central, c'est un système de dés, donc il y a pas mal de roues dans cette sélection, où on va avoir les dés qui vont être lancés, répartis donc sur les actions en fonction de leur valeur. Et si on a un dé à 5, ça veut dire qu'on prendra 5 ressources de la couleur du dé et 2 actions du type correspondant au numéro ce tour-ci. Donc toujours le complémentaire à 7 du dé. Plus on a de ressources, moins on a d'actions. La manière dont s'enchaînent les actions, c'est vraiment assez tendu. Il y a plein de petits points d'interaction sur ce qui est disponible à quel endroit, à quel moment, même si on est quand même dans de l'optimisation de son plateau. On ne peut pas tout faire, il y a plein d'actions disponibles et il y a des pans qu'on va développer plus ou moins. Pour réaliser les scorings de fin de manche, il faut être au bon endroit au bon moment. On va peut-être renoncer à certains. J'aime vraiment bien ce que ça propose, je trouve ça vraiment top. Voilà. Donc, ouais. Impression. Donc Impression, il est par là. Hop. Impression, c'est un jeu qui est peut-être le moins connu de la sélection. Il est sorti tout récemment, les caisses sont en train d'arriver, je crois. Je crois qu'il y a eu des petits problèmes sur la livraison, j'ai pas trop suivi. Mais donc, ça fait... je crois qu'il était SN, en tout cas moi il y avait des boîtes depuis SN autour de moi. Donc c'est un jeu un peu de placement d'ouvriers avec un système ici où à chaque tour on va avoir 2 actions. Si on a, donc il y a des hauts et des bas sur chaque case. Si on est sur l'action d'en bas, on peut se déplacer d'un nombre de cases exactement égal à cette file d'ordre du tour, un peu à la Iki, pour aller faire une autre action ailleurs en haut, ou en bas éventuellement. Si il est en haut, le seul truc qu'on peut faire c'est se reposer, donc descendre tous nos bonhommes, donc nos 2 bonhommes, pour aller récupérer des ressources et récupérer une tuile d'imprimerie, de lettres d'imprimerie. Ensuite, sur ces actions, on va avoir différentes actions, un petit peu, disons, à la Newton, même si on est dans du jeu qui est quand même pas mal plus gros, mais il y a des éléments, et notamment le thème qui le rappelle, de déplacement, de technologie sur cet arbre, de tuiles ici qu'on va aller placer. Bref, on va faire pas mal d'actions qui vont développer plus ou moins certains aspects du jeu. Là aussi, on va pas pouvoir mettre tous les aspects à fond. A priori, on a un nombre d'actions assez limité dans le jeu. Et ensuite, on va pouvoir récupérer des contrats, ici, comme ça, qui sont en fait des livres à imprimer. Puis on va les processer en les mettant sur cette ligne-là. Chaque fois qu'on les processe, on a des points d'action comme ça à développer, qui vont nous faire gagner des sous, à condition d'avoir les ressources pour les faire avancer. Et c'est ce qui va nous permettre de lancer la machine. Il y a un côté assez punitif. Il faut réussir à lancer des bouquins et de la production pour réavoir des sous, pour réavoir des choses, pour se développer à certains endroits. Si on piétine un peu, ben derrière, il y a un effet un peu lose-to-lose, mais surtout win-to-win. Enfin, un truc entre les deux où ce qui nous permet d'avoir des revenus, c'est le fait de passer de foirer. Donc si en début de partie, on fait un peu rien, ça peut mal se passer. C'est ultra tendu sur un peu tout. Il y a vraiment plein de choix à faire. Il y a assez peu d'actions, mais il y a des manières d'avoir des bonus d'action, des trucs comme ça. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ça. J'en ai fait 2 parties et je suis impatiente d'y rejouer. Hop, Revive. Donc Revive, ça c'était un des jeux les plus attendus, je pense, des scènes cette année. C'est chez Matago. J'ai oublié les auteurs aussi. C'est vraiment un jeu d'exploration, donc un 3X, disons, d'exploration
de construction de bâtiments et de développement technologique. C'est les 3 actions principales, donc soit on peut aller explorer un territoire vide, soit on peut mettre un bâtiment sur un territoire pour aller augmenter nos pistes sur notre plateau personnel, ce qui va nous libérer des machines et nous faire des actions bonus, soit on va aller prendre un bonhomme et le mettre sur un des lieux d'habitation disponibles, ce qui va nous libérer un pouvoir sur notre pouvoir personnel, et on va avoir de l'électricité qui va nous permettre d'activer nos machines à chaque tour, et surtout les ressources on les a par un système donc de hand building avec des emplacements à cartes à mettre au-dessus et en dessous pour aller récupérer des ressources et des actions bonus puisque les actions se payent en ressources. Il y a un thème en théorie écologique, tout ça, qui n'est pas très ressenti. Par contre, le thème vraiment d'installation et de prise du territoire est bien là. Il y a une espèce de mini-campagne qui sert un petit peu à rien, qui introduit en fait les règles et le setting avancé en 4 parties en théorie. Bon, voilà. Et moi, j'ai fait la première partie sans la campagne et la deuxième partie, troisième partie avec tous les éléments et ça se passe très bien. C'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué, on rentre assez facilement dedans. Les règles sont pas extrêmement volumineuses, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal de choix, c'est très fluide, c'est très prenant. Il y a une proposition de partie longue en rajoutant 2 artefacts de plus que ce qui est nécessaire par joueur. Nous on le fait que comme ça parce que je trouve que sinon la partie s'arrête un petit peu abruptement. Et voilà, il se passe pas mal de choses, les pouvoirs sont assez sympas, les peuples sont assez différents sans l'être trop non plus. C'est chouette, faut que j'y rejoue aussi. Marrakech. Donc Marrakech, c'est un Feld qui est sorti donc cette année, que moi j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime à peu près toute la sélection, hein, donc c'est assez facile. On va avoir des actions à faire chez nous. Il y a 9, je crois, actions différentes. Il y a 12 couleurs qui correspondent à 8 ou 9 actions, dans lesquelles on va mettre donc ces petits, ça s'appelle des kéchis dans le jeu, qui vont petit à petit s'accumuler sur les actions, et donc chaque fois qu'on rajoute un kéchi, ça va nous renforcer l'action, et on va avoir des bonhommes qui vont se mettre sur 3 actions à chaque fois. Le truc, c'est qu'on va sélectionner des kéchis parmi les 12 qu'on reçoit en début de manche, on va faire 3 manches, donc on reçoit un kéchi de chaque couleur. On va les sélectionner, on va les mettre dans une tour, et ensuite on va les drafter entre les joueurs. Et en fait, les 3 qu'on a sélectionnés, ça veut nous dire les 3 actions qu'on va faire. Mais les kéchis qu'on va récupérer, qui vont renforcer certaines actions, ne vont pas forcément être de la même couleur, parce que les couleurs vont être trop réparties entre les joueurs. Donc on peut avoir des spécialités. De temps en temps, on va faire des actions qui vont être toutes petites, de temps en temps beaucoup plus grosses, en fonction de si c'est une spécialité ou pas. La manière de se spécialiser est vraiment super intéressante, et ensuite chacune des actions est relativement simple. Et interagit un peu avec les autres quand même sur ce qu'il faut. Il y a des technologies, il y a des ressources, il y a des avancées sur une piste rivière, enfin... Voilà. Après, c'est du Feld, mais ça marche vraiment bien. Son gros défaut, c'est son prix. Clairement, le jeu est à 120 balles, je crois, ou un truc comme ça. Mais ouais, c'est vraiment très chouette. C'est une belle proposition avec une manière de se spécialiser un petit peu différente. C'est cool. Hop, Carnegie. Hop. Donc, Carnegie, c'est le plus ancien. Il est sorti il y a... au printemps, je crois. Beaucoup de gens y ont déjà pas mal joué. C'est un jeu qui est peut-être un petit peu différent, dans le sens qu'il est peut-être plus tactique que sur les orientations stratégiques. Alors, globalement, on va jouer des entrepreneurs et mécènes américains qui vont aller développer leur entreprise sur plusieurs départements. On va pouvoir déplacer les bonhommes, puis les envoyer sur la carte pour aller effectuer des missions et installer des villes, globalement pour augmenter ses revenus et pour faire des points de victoire. Les points de victoire, on les obtient beaucoup en faisant des donations. Pour ça, il faut avoir de l'argent au bon moment pour aller faire donc de la philanthropie. On a pas mal de manières de se développer. Le truc, c'est qu'il y a vraiment un système d'action un peu à la Puerto Rico, où on a 4 grosses actions. Le joueur actif choisit une action et tout le monde va faire cette action. Mais en fait, la manière de faire cette action dépend vraiment de quel bonhomme on a dans des bureaux qui vont correspondre à cette action. Donc on essaye en permanence de ne pas avantager les autres et de réussir à soit avoir ce qui va nous intéresser nous maintenant, ce qu'on peut faire plus que les autres et qui ne va pas nous bloquer pour les actions des autres. Donc ce petit dilemme, il est vraiment assez rigolo. Il y a une manière de se financer par rapport au bonhomme envoyé en mission en fonction de ce qu'on a construit, tout ça, qui est assez cool. Moi j'aime beaucoup cet aspect tactique. Après, dans ce qu'on va développer sur nos bureaux, on a des choix de technologie et ça, moi j'aime un peu moins. C'est un petit peu technique dans le sens où il faut un peu connaître les bâtiments et que les chemins empruntés, moi je les trouve pas extrêmement variés. Enfin ça dépend quand même, avec l'extension il y a quand même plus de variété de bâtiments. Mais donc pour moi la grosse concentration du jeu elle est sur un truc tactique où on regarde vraiment les autres ce qu'ils vont faire et ce qui va se passer. Voilà.
Donc ça, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'y ai rejoué en plus récemment. C'est très honnêtement, moi, c'est pas mon préféré de la sélection. Je sais qu'il a plu à beaucoup de gens. Et par contre, j'aime bien ce côté tactique. Moi. Ça... Voilà. Hop. Sabika. Donc Sabika, cette fois-ci, c'est mon préféré de la sélection. C'est du pur jeu où on va déclencher des actions qui vont nous permettre de refaire des actions, qui vont nous permettre d'optimiser un peu tout, et où on manque sans arrêt d'une ressource, d'un sou, de quelque chose pour réussir à faire pile tout ce qu'on voudrait. Il y a un système de roue à la Geertz où on va pouvoir avancer de nos meeples de une ou deux cases puis faire l'action sur place. On va jouer chacun de nos 4 meeples, donc on a 2 sur la roue intérieure, 1 sur la roue du milieu, 1 sur la roue centrale à chaque tour. Donc on va être obligé de jouer un peu dans les différentes catégories, sachant que la roue extérieure c'est les bâtiments civils, la roue du milieu ça va être le commerce extérieur qui nous demande d'avoir des biens avancés, et la roue intérieure ça va être sur le fait d'écrire des poèmes. Donc écrire des poèmes c'est des gros pouvoirs permanents ou immédiats et des points de fin de partie. Le commerce, il va falloir avoir des biens avancés pour le faire, ça va être une manière de faire des points et d'avoir divers avantages, et les bâtiments extérieurs ça va nous donner des points aussi. Toutes les constructions se font en payant des ressources. Et pour payer ces ressources, à chaque fois, un truc que moi je trouve assez sympa, moi qui n'aime pas les jeux où il faut remplir des contrats de ressources précis, il faut juste donner des ressources différentes. Et des fois, il y en a une qui est imposée parmi toutes. Et en fonction des ressources qu'on a données, si elles sont plus ou moins précieuses, on marque plus ou moins de points. Il y a un peu plein de manières de faire un peu des petits points comme ça. Et en fait, tout va être dans l'enchaînement et le combo des actions. On doit payer si on se met sur une action où il y a d'autres joueurs. Le timing entre les actions sur qu'est-ce qu'on va nous piquer ou pas, qu'est-ce qui est urgent ou pas, est assez important. Moi, quand j'avais lu les règles, j'avais peur que ces 3 roues soient très décorrélées les unes des autres. Et en fait, en jouant, c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a les poèmes, il y a les pouvoirs divers et variés qui lient tout ça. Et il y a vraiment une question de timing et de tempo là-dessus. Notamment parce que le stockage est assez limité et qu'on va pas forcément avoir tous les choix du monde pour faire ça. Il y a des ressources à récupérer sur la roue si on est les premiers à aller à certains endroits, sinon on va pouvoir juste transformer des ressources en bref. Il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup dans le jeu. Voilà, donc ça a été un gros coup de cœur pour moi. Hop, je crois que j'ai fait le tour, donc au final on a quand même 8 très bons jeux. Moi j'ai mes préférences personnelles que j'ai un peu exprimées dans cette vidéo, mais qui sont pas... Enfin, ça sont rien du joué, hein, c'est que mon avis à moi, hein, c'est pas la version officielle, mais bien évidemment, enfin, c'est pas ma sélection perso, mais c'est quand même... je pense que sur les 8 jeux, j'ai envie d'y rejouer à tous. Et je sais que je vais me faire vraiment un grand plaisir de rejouer à tous ces jeux pour le jury final, donc avant et pendant. Voilà, donc fin janvier, on saura qui est premier. Moi, ça, j'avoue que je m'en fiche un peu plus que d'avoir la sélection. Là, je suis vraiment trop content d'avoir eu cette sélection. Et puis, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. C'était un peu décousu, je suis désolée, mais bon, c'est comme d'habitude. Bisous. Donc voilà, jolie sélection. À plus.